Chères Belaisannes, chers Belaisans, bonne année à vous avec l'ensemble de mon équipe. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de joie et de réussite pour cette nouvelle année 2022. Évidemment, nous espérons tous des moments de partage et notamment dans la convivialité bugiste qui nous caractérise. Malheureusement, la crise est encore là. 2021 a été une année éprouvante, douloureuse pour certaines personnes avec la perte d'un être cher. Ils ont toutes nos pensées et tout notre soutien. Je reviens sur cette année 2021 et très rapidement, où évidemment le Covid aura pris une place importante et où Belay a répondu présent avec la mise en place du centre de vaccination dès le mois de janvier en lien avec la communauté professionnelle de santé, donc la CPTS, qui a fait un travail remarquable avec l'ensemble de ces professionnels de santé. Et nous avons tout fait pour les accompagner, pour les encourager. Je les remercie grandement puisqu'on a pu mettre en place ce centre de vaccination. Nous avons aussi soutenu le monde culturel qui a été très impacté avec l'accueil de résidences d'artistes dans nos salles de spectacle, que ce soit à l'Intégrale ou à l'espace Rameau. Le soutien aux restaurateurs avec l'exonération de droits de terrasse, avec aussi la mise en place de chalets en cœur de ville pour de la vente à emporter. Nous avons aussi soutenu le cinéma de Belay et proposé aussi au niveau de la médiathèque un système de drive. Nous avons, avec mon équipe, tout fait pour maintenir le rythme, la dynamique et pour lancer nos projets. Nous avons essayé en 2021, malgré le contexte, d'animer dans la mesure du possible quelques événements comme le marché cet été où ça a été très apprécié de voir des orchestres et ça a été un moment chaleureux en tout cas sur Belay. Nous avons aussi lancé le mapping vidéo, la projection d'une vidéo directement sur le palais épiscopal, aussi un moment intéressant et qui est venu mettre en évidence et en valeur notre patrimoine. Nous avons aussi fini l'année avec le marché de Noël en lien avec l'UCAB, l'Union des commerçants et artisans de Belay, où on a co-organisé cet événement, un événement qu'on a voulu renforcer en termes de moyens, en termes de logistique. Je reviens sur un sujet important qui nous a animés de longue date et notamment sur cette année 2021, c'est la validation du périmètre SPR pour la ville de Belay. Donc le SPR, qu'est-ce que c'est? C'est le site patrimonial remarquable. Nous sommes passés en commission nationale auprès des urbanistes. Il s'avère qu'on a réussi à obtenir ce label qui est essentiel pour protéger notre patrimoine, le préserver, ce patrimoine remarquable qui est tant apprécié, tant aimé par les bugistes. Il nous fallait ce label pour mettre de la cohérence au niveau de l'urba à Belay et surtout pouvoir inciter par des aides fiscales demain les propriétaires pour venir rénover dans les règles de l'art leurs bâtiments, leurs biens. Derrière moi, Bulle d'éveil, évidemment un très bel équipement, indispensable, nécessaire, qui vient renforcer l'attractivité de Belay, qui vient surtout apporter un véritable service à la population, aussi des meilleures conditions de travail auprès des agents et aussi surtout une meilleure condition de vie pour les enfants. Sujet qui me tient à cœur depuis toujours, c'est la revitalisation des friches commerciales et industrielles de Belay. Cette année, nous avons pu, grâce à notre partenaire, l'établissement public foncier de l'Ain, qui porte pour nous l'investissement, racheter une friche symbolique de Belay, la friche Percevaux. Nous avons préparé et lancé un appel à projet pour attirer des investisseurs et qui puissent répondre à cet appel à projet pour qu'ils viennent avec nous participer à la revitalisation de cette ville et de cette friche. Beaucoup de pistes et beaucoup de contacts sur cette année 2021. Je pourrais évoquer le Tanneur, donc une friche emblématique de Belay, où Belay a d'ailleurs postulé au fonds friche de l'État et Belay a obtenu 500 000 € pour venir réhabiliter cette friche industrielle. Aujourd'hui, nous avons signé un compromis de vente avec le Tanneur. Ça va dans le bon sens. L'idée, c'est de venir apporter un véritable projet qui fera rayonner à nouveau ce quartier de Belay. Cap sur 2022, avec toujours la même énergie, la même envie, la même passion. Et notamment sur un sujet qui est le cœur de notre programme, la revitalisation de la ville de Belay et de certains quartiers. Le quartier du Tanneur, l'ancienne friche industrielle que j'ai évoquée.
Le quartier de l'Amitié, où nous avons un destin commun avec Dinacité qui doit faire tomber ces 2 tours qui sont à revitaliser. C'est aussi le quartier qui rassemble l'ancienne crèche, le presbytère et l'école Marguerite-Marie qui est à retravailler et qui a toute notre attention. Nous avons également l'ancien hôpital avec l'intervention de la communauté de communes qui joue un rôle aussi important dans la revitalisation puisqu'ils vont prendre une partie pour construire le siège communautaire. Nous avons aussi un promoteur qui va bientôt signer un permis de construire pour une résidence senior. C'est évidemment le projet Plaine Sportive. Beaucoup de concertation en 2021, beaucoup d'engagement sur ce dossier, beaucoup de réflexion. Et 2022 sera le temps de poser les choses, de poser l'aménagement qui aura été choisi et d'engager dès 2022 le programmiste qui va rentrer dans le détail, cette fois avec l'ensemble des associations, pour que tout le monde s'y retrouve et essayer d'engager sur la fin d'année les travaux sur ce projet phare aussi de notre programme. Autre bonne nouvelle d'importance, l'arrivée de la fibre optique. En 2021, nous avons lancé les travaux avec la mise en place des NRO, ces fameuses armoires, ces nœuds de raccordement optique qui certes a perturbé un petit peu la population avec différents travaux, mais des travaux nécessaires, indispensables pour connecter enfin Belay à cette fibre, connecter Belay au monde. Tout sera en place pour 2e trimestre 2022. Tous les Belaysans pourront se connecter à cette fibre optique et c'est une grande nouvelle pour Belay, pour le territoire. C'est pour finir notre programme Nouvel Élan en cœur de ville avec le travail sur l'aménagement de la place Îlot-Bodin, cette place qui est devant le projet Semcoda, donc devant la maison médicale qui aujourd'hui n'est plus un projet puisque c'est un bâtiment qui est opérationnel. À nous de définir l'aménagement de cette future place Îlot-Bodin qui devra apporter du confort de vie, un cadre de vie exemplaire et venir mettre en valeur le projet Semcoda et aussi toute l'activité avec le cinéma, la restauration et l'hôtel à proximité. Pour 2022, gardons l'optimisme, gardons le moral, gardons cette énergie. Pour notre équipe, ça sera en tout cas l'état d'esprit, comme cela a été en 2021. Ça sera notre état d'esprit pour poursuivre nos projets et pour assurer notre programme auprès des Belaysans. On le voit aujourd'hui, aussi des agents de la collectivité qui sont mobilisés, engagés et qui sont au service de la population. Je les remercie grandement, comme je remercie toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui se battent, se mobilisent pour résister à cette crise et pour faire tourner ce pays. En tout cas, bonne année à tous et au plaisir de vous retrouver.